faut chanter ça avec conviction. Ça suffit pour guérir toutes tes maladies et te mettre au paradis. Si tu chantes ça, ça chante bien que Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, Jésus est Dieu. Et qu'il est le seul, aucun Dieu n'est semblable à lui, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans les eaux, même dans les eaux. Aucun autre Dieu n'est semblable à lui. Si tu chantes ça, ayant en toi la conviction que c'est la vérité et que c'est ce Jésus que tu as rencontré, qu'est-ce qui peut avoir été impossible à toi, devant toi? Qu'est-ce qui peut résister devant toi? Qu'est-ce qui peut te manquer pour surmonter des difficultés? On ne dit pas que tu n'auras pas les épreuves, puisque Dieu lui-même dit que tu auras les épreuves, mais si tu persévères dans tes épreuves avec lui, tu seras assis sur le trône d'Israël et tu jugeras les tribus d'Israël. Amen. Amen. Qui est Jésus pour toi? Voilà la question fondamentale. Il ne faut pas seulement parler Jésus, Jésus. Ce n'est pas un objet de publicité. Mais Jésus est qui? Moi, je te dis que Jésus est Dieu. Est-ce que tu refuses ça? Mais si tu dis alors qu'il est Dieu, est-ce que tu es vraiment convaincu qu'il est Dieu? Donne un exemple de fait qu'il est pour montrer qu'il est Dieu. Ce matin, même dans le texte, il y a un exemple. Lui-même, il dit que quoi? Il dit que ce qu'on a écrit sur moi, les épreuves, les dernières épreuves pour l'accomplissement de ma mission, ce qu'on a écrit sur moi est en train de vouloir s'accomplir. Alléluia. Voilà, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu pour voir ça. Parce qu'il voit comment on va le clouer sur la croix, on va le crucifier, son sang va verser, on va le juger, on va le m'amener, et il accepte d'aller faire ça. N'est-ce pas? Croyez-vous qu'il faisait ça par lui-même? Jésus, être humain, il faisait ça parce qu'il était Dieu. Et parce que l'Esprit de Dieu l'accompagnait. Et il était avec son Père. Souvenez-vous, lors de la transfiguration, lorsque Moïse et Élie sont venus, n'est-ce pas, sont venus les trouver sur le mont Carmel, et il était avec Pierre, tu joues là. Alléluia. Parce que Pierre n'oubliait que Jésus a le plus initié. Que Jésus a marché avec lui, que Jésus lui a tout montré. Mais Pierre avait la tête de mule. Mais ça n'a pas empêché qu'il accomplisse la mission de Dieu. Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a pris la parole le premier pour que ce que Jésus a dit aujourd'hui concernant Pierre s'accomplisse aussi. Le jour de la Pentecôte, dans les actes des apôtres, Pierre a ouvert la bouche et il a commencé à parler en presque toutes les langues. Quelqu'un qui n'avait jamais été même à l'école, qui était un pêcheur de poissons. Et il a commencé à leur dire les vérités. Ils ont dit, mais il est déjà sous à cette heure-ci. Les gens disaient, mais ils sont déjà sous. Mais pourtant, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Et Jésus avait dit, il est mieux pour vous que je parte vers le Père, afin de prier le Père qui vous envoie, le consolateur. Le consolateur est là. Depuis que le consolateur est venu, il n'est plus jamais rentré. Depuis ce jour de la Pentecôte, il y a presque 2000 ans, il est là. Accapare-toi de ce consolateur. Et tes problèmes sont résolus. Parce qu'il n'y aura aucun autre esprit au-dessus du Saint-Esprit de Dieu. Aucun. Aucun autre esprit ne peut gouverner le monde comme le Saint-Esprit de Dieu gouverne le monde depuis un certain temps. Alléluia. Amen. Et Dieu a prévu que le Fils de l'homme va revenir. Il est même déjà là. Le Fils de l'homme est là. Quelle grâce pour nous que cette génération où nous sommes, que nous voyons les choses qu'on a annoncées il y a 2000 ans. Le règne du royaume de Dieu a commencé depuis l'an 2000. Ce n'est pas un secret. Nous avons l'héritage de Dieu. Voici l'héritage de Dieu pour les enfants de Dieu. Mais Dieu nous a encore donné des messages. Il dit qu'il est revenu. Amen. Mais vous n'êtes pas obligé de croire ça. Parce que ce n'est même pas pour vous. Puisque c'est scellé. Amen. C'est scellé. Ces messages sont scellés. C'est pour les générations. Donc, en ce temps-là, je vous demande tout simplement, prenez au moins le Saint-Esprit. Si vous refusez le Fils de l'homme, prenez au moins le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est donné sur toute chair. L'Esprit de Dieu se répandra sur toute. C'est dans Joël. Bien avant que Jésus ne naisse. L'Esprit de Dieu est là.
Même sur cette table, il y a l'Esprit de Dieu. Sur ce mur, il y a l'Esprit de Dieu. En route dans le taxi, il y a l'Esprit de Dieu. Ne vois pas un autre esprit. Même quand tu as des petites persécutions, ne parle pas du diable, tu glorifies le diable. Parle toujours du Saint-Esprit de Dieu. C'est ça qui va permettre que tu surmontes cette difficulté-là. Alléluia. Mais si tu as quelques problèmes et tu chaque chose, oh, c'est un combat, chaque chose, c'est des persécutions, chaque chose, c'est ceci. Oui, mais c'est vrai que ça doit exister. Mais je suis même né pour combattre. Qui vous a dit que je suis né pour rester comme ça, comme un mou? Je suis né pour combattre. Tu viens, je vais te combattre. Mais ce n'est pas moi qui combattrai, c'est le Saint-Esprit avec les anges de Dieu. Parce que j'ai la foi, parce que le Saint-Esprit en moi, parce que les anges m'entourent, parce qu'ils sont à mon service, ils vont agir. Je n'ai rien d'autre à faire que de croire que Jésus est là. Mais vous glorifiez trop le diable, vous donnez trop d'importance au diable dans vos paroles. Même les paroles qui sortent de vos bouches glorifient le diable. Parce que chaque fois que vous commencez à dire que oh, l'ennemi a fait ceci, tout ça, moi je ne vois pas l'ennemi. Il n'y a pas match entre l'ennemi et moi. Hein, mon fils? Tu n'as pas à compliquer ta vie. Tu n'as pas à mettre les choses comme ça. Amen. Donc, ce que moi je vous dis, c'est qu'il faut que vous croyez. Et je vous dis les choses que je connais. Et je vous dis les choses que j'ai vécues. Je ne vous dis pas d'aller faire des choses que je n'ai pas faites. Mettez-vous tout simplement à la disposition de Dieu. Amen. Dites-lui que ce soit noir, blanc, rouge, mauvais ou bon, toi, Jésus. Et que les mots qui sortent de ta bouche soient toujours Jésus, Saint-Esprit, Jésus, Saint-Esprit. Et non plus le contraire. Je ne veux même plus prononcer ça. Parce que j'ai fini déjà mon... Amen. Je ne veux plus prononcer l'autre mot là que vous connaissez. Hein. Vous connaissez l'autre mot là, non? Que ça ne sorte plus de vos bouches, parce que vous les glorifiez. Que vos bouches soient sacrées et soient dignes de confesser Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est pour la gloire du Dieu vivant. Et que le Saint-Esprit de Dieu est toujours en train d'opérer dans ma vie. Chaque chose que vous arrivez, vous dites que le Saint-Esprit de Dieu est en train d'opérer. Saint-Esprit de Dieu prend contrôle. Et Dieu, le Fils de l'homme, m'a dit que Abraham, ta bouche est toujours en train de dire ça. Que lui, sa bouche est toujours en train de dire ça. Parce qu'à chaque moment, si vous savez, le nombre des attaques qui arrivent, n'est-ce pas? Et si ce n'était pas Dieu, moi je ne pouvais même pas réussir. Mais comme ma bouche est toujours en train de dire Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Seigneur Jésus, agis. Vous voyez, quand je prononce toujours ça, je sais que tous mes ennemis sont déjà à terre. Ils s'enfuient seulement et j'ai toujours la paix. J'ai toujours la victoire. Mais si tu pars glorifier encore l'ennemi, tu dis que oh, ceci, la mouche t'a piqué, tu dis que ouais, ils m'ont encore touché. Ouais, ceci, mais tu es en train de chercher des problèmes sur toi-même. Il faut être positif. Nous devons être positifs, n'est-ce pas? Nous devons vivre avec Jésus. Nous devons vivre le royaume de Dieu. Nous devons vivre comme si nous étions vraiment dans le royaume. Mais moi, je suis dans le royaume. Mais je ne veux pas dire que vous soyez comme moi du coup. Parce que vous avez du chemin à parcourir. Mais, si vous avez la foi, vous pouvez me dépasser. Vous pouvez me dépasser en une seconde. Mais c'est parce que vous avez un pied dedans, un pied dehors. Vous hésitez trop. Je vois dans vos cœurs comment vous balancez. Vous balancez beaucoup. Pourquoi vous balancez? Ne balancez pas trop. Mais on ne vous demande pas trop en un jour. Mais quand même, faites un effort. Faites comme nous vous disons de faire là. Regardez devant. N'allez plus en arrière. Ne pensez plus que ceci peut encore vous arriver. Non. Vous êtes fait pour Jésus, le royaume de Dieu. Et vous êtes fait pour vivre avec le Saint-Esprit de Dieu définitivement. Il n'y a plus d'autres esprits. Il n'y a plus l'esprit de l'eau, l'esprit de ceci, l'esprit de cela. Ça n'existe pas pour vous au nom de Jésus. Amen. Il n'y a plus de vampires, de ceci, tout ça pour vous au nom de Jésus. Amen. Les histoires, les esprits, les serpents, tout ça. Vous dites que vous vous en foutez carrément. Même si vous voyez que ça vous dit Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, vous allez voir que ça va partir au nom de Jésus. Non, c'est mon âge. Amen. Amen. Donc vous voyez, la vie avec Jésus est très facile. C'est nous qui compliquons la vie. Mais si nous prenons la vie avec Jésus du bon côté, nous allons voir que tout est simple. Et je vous dis, quelque chose va se passer. Je ne suis pas en train de... Parce que tel que j'ai vu certains écrits même dans les journaux, ils disent qu'il y a des prophéties de mauvais augure ou bien des prophéties de ceci. Ce n'est pas ça.
Il faut pas que l'on trompe même le chef de l'État pour qu'il prenne la malédiction. Ce qu'il faut lui dire, c'est que ce que les hommes de Dieu ont dit, et ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il faut que lui-même il commence à prendre conscience que les prophéties là, ça vient de Dieu, et qu'il change de comportement, et que son pays change de comportement. Alléluia, la manière de voir, pour que les jeunes demain aient du travail, parce que lui-même il dit que le chômage est la gangrène de la société camerounaise, n'est-ce pas? Mais comment les autres vont sortir de cette gangrène s'ils ne se répandent pas? Et si on ne crée pas les conditions pour les nouveaux emplois, on ne fait pas les barrages, on ne crée pas les conditions pour faire les routes, les chantiers, etc. Développer l'agriculture. Ce n'est pas avec la bouche, ce n'est pas avec les discours, ça se fait pratiquement. Et il faut que nous voyons les engagements qu'ils prennent. Ce que je demande à l'équipe de football, c'est que notre équipe doit être une équipe pour Jésus. Parce que l'autre côté a déjà échoué depuis. Alléluia, c'est Jésus qui règne maintenant. Nous devons être positifs en toutes choses. Amen. Le Cameroun est un pays béni. Si Jésus est apparu ici dans cette nation, c'est parce que Jésus aime le Cameroun. Quand le pape vient ici, tous ces papes qui viennent autour, ils viennent chercher ce que Dieu est venu nous montrer. Mais ils ne peuvent pas voir parce que nous sommes le plus petit dans le monde. Alléluia. Nous sommes au service des autres. Mais ils ne savent pas. Parce qu'ils viennent justement pour chercher. Mais ils ont appris. Comme les mages avaient appris que Jésus est né, ils ont passé chez Hérode. Et ils ont vu Hérode. Hérode a dit que allez voir là où est le petit enfant et en revenant passer par ici, dites-moi pour que j'aille aussi l'adorer. Vous pensez que si Dieu leur montre que c'est ici que Jésus est apparu, on va nous laisser en vie? Hérode disait ça pour venir tuer le petit enfant. Et justement, quand les mages sont partis, sans plus passer voir Hérode, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué tous les enfants de l'âge de moins de 2 ans. N'est-ce pas? Et vous pensez que si eux ils savent que c'est vraiment que Jésus là, si c'est à nous que Jésus a déposé tout, ils vont nous laisser en vie? Jamais. Mais le jour où nous serons déjà sur les ailes de l'aigle. Alléluia. Moi, je ne crois pas la foi que je suis déjà parti. Qu'est-ce qu'il peut même me bloquer ici quand Dieu dit que je suis parti? C'est peut-être à cause de vous que Dieu nous a encore de saisir. Et parce que j'ai encore un petit truc à vous faire, comme vous m'avez vu ce matin, pour placer un peu le Cameroun sur le but. C'est tout ce que j'ai à faire. Mais sinon, vous pouvez me demander si je serai parti. Même à pied, je vais arriver. Alléluia. Et personne ne peut m'empêcher même de franchir n'importe quelle frontière dans le monde. Même à pied, je suis parti. Même la bière voiture, si je dis que tu vas aller même sur la pousserie, ça va monter. Là, moi, doucement, doucement, je monte. Alléluia. Par la foi. Par la foi renverse toutes les situations. Tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, c'est la vérité. C'est parce que nous ne voulons pas vraiment nous accrocher. Et effectivement, en ce jour, tu ne vois pas, tu ne peux pas tout voir effacer. Mais reconnaissons quand même que beaucoup de choses se passent comme des changements positifs dans nos vies quand nous rencontrons Jésus. N'est-ce pas? Donc, beaucoup de choses se passent. Bon, maintenant, persévérons seulement, perçons bien après. Allons de l'avant, traversons les nuages. Nous allons voir la lumière. Alléluia. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Je ne vois pas pourquoi vous vous plaignez beaucoup. Mais c'est normal, moi aussi, je me suis plaint comme ça. Parce que ça fait 10 ans que Dieu est passé par sa servante, vous m'appelez à lui. Ça fait 10 ans. Dès le premier jour, j'ai commencé à enseigner. Aujourd'hui, j'enseigne la même chose. Je ne sais même pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que moi, je dis aussi comme ça. Mais je sais que vous comprenez quelque chose. Alléluia. Mais parce que Dieu m'a appelé, il me dit que je dois dire, je dis. Donc, vous n'allez pas dire que j'ai dit que ceci, tout ça. Ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que je dis pour le bien. Je ne dis pas pour détruire. Alléluia. Donc, sachez une seule chose, c'est que Dieu vous aime particulièrement. Et il vous dit ce matin qu'il a prié pour nous, pour que notre foi soit grande, pour que nous ayons de l'avant, pour que nous traversions ces épreuves qui sont devant nous. Car nous ne croyons pas que tout est facile, mais nous disons que tout est facile au nom de Jésus. C'est tout. Il n'y a rien d'autre pour attendre encore. Il n'y aura pas un autre Messie. Il n'y aura pas un autre fils de l'homme qui va revenir. Il est déjà venu au Cameroun. Et le pays ici, c'est même un pays que vraiment, je ne sais pas comment ils sont arrivés. C'est un pays que Dieu a aimé particulièrement. En donnant les gens comme les Sarah, les Abraham ici. C'est une grâce particulière pour le Cameroun. Mais Dieu nous cache aussi. Parce qu'il nous a mis derrière l'immeuble ici, vous voyez. On cherche même où on va capter les images, on ne voit pas. On est obligé de mettre l'antenne là-bas, mais ils nous expliquent. Vraiment, je dis que je perds le sort de chaque de jamais.
Après quelques jours, on dit, ouais, si vous voulez encore venir, mais que c'est, mais que c'est. Mais on a aussi trouvé une solution là-bas, nous supportons aussi comme ça. Alléluia. C'est ça. Vous aurez un petit problème, mais vous allez toujours chercher une solution. Même s'il y a n'importe quel problème, si nous sommes toujours là, nous sommes là à avoir une solution. Toquez notre porte à n'importe quelle heure. Nous n'avons peut-être pas l'or ni l'argent à vous donner, mais un seul mot. Jésus. Alléluia. Et ça va vous aider à surmonter la difficulté. Après, vous serez content. Amen. Vous serez dans la joie. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Quelle joie dans le Seigneur. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Quelle joie dans le Seigneur. Oh, quelle joie.